va parler du virus des abeilles. Alors, aujourd'hui, on connaît plus de 30 virus associés aux abeilles et la plupart sont donc des virus ARN à un seul filament individuel qui appartiennent à l'ordre des Picornaviridae et nous avons donc le virus des ailes déformées et aussi de la du couvain en sac, alors que dans la famille des cystorhizides, nous avons donc la paralysie aiguë et la cellule royale noire. Et il y a aussi la paralysie aiguë la paralysie chronique qui est très répandue dans les ruches, mais pas encore classifiée du point de vue taxonomique. Donc, voilà les virus que l'on a considérés. Le virus des ailes déformées, de la paralysie, manifeste leurs symptômes surtout au niveau des abeilles adultes, alors que le couvain en sac et la cellule royale noire sont associés à des maladies du couvain. Toutefois, ces pathogènes vont infester toutes les phases vitales et toutes les catégories de la population et surtout se montrent et émergent de façon donc subreptice et après le développement du virus et de la maladie dépend de plusieurs facteurs. Parmi ceux-ci, il y a la charge virale, c'est-à-dire le nombre effectif de particules qui sont présentes, leur localisation au niveau d'organes et des tissus, ainsi que leur transmission. Alors, la voie orale fécale est celle plus commune qui se vérifie au sein du corps, pendant l'alimentation de larves ou pendant le nettoyage, du corps de la ruche, mais même à l'extérieur, au niveau de l'environnement. Par exemple, entre des colonies différentes et même des ruches différentes pendant le butinage. Le virus de la paralysie chronique peut se transmettre aussi par simple contact et beaucoup de ces virus se transmettent par voie transovarienne, donc de la reine disons, à ses filles par une voie de transmission verticale et puis il y a l'acarien parasite du varroa qui transmet le virus de la paralysie aiguë et des ailes déformées et l'acarien de varroa représente un facteur de stress qui affaiblit la colonie et en provoque donc la destruction et favorise aussi la transmission virale et la charge virale. Si l'on creuse davantage les analyses et les résultats, l'on voit qu'au cours des 3 ans du projet, on a pu identifier des profils uniques et caractéristiques pour ce qui est de chaque virus. Tout d'abord, pour ce qui est de la prévalence, c'est-à-dire le nombre de colonies infestées par rapport aux colonies qui ont fait l'objet des échantillons au total. Par exemple, pour le virus de la paralysie aiguë, on a retrouvé 2 pics de prévalence très élevés, notamment en été et aussi de prévalence presque égale à zéro pendant l'hiver. Pour ce qui est de la paralysie chronique, on a constaté des niveaux de prévalence plus faibles, en dessous de 50 et on ne retrouvait pas, disons, de changements saisonniers importants. Pour ce qui est de la cellule royale noire, par contre, ces virus étaient très fréquents et on l'a constaté et détecté presque dans toutes les colonies, dans la presque-totalité des colonies et presque tout le temps. Et ça s'applique, aux ruches françaises, mais de résultats similaires ont été constatés au Piémont, avec une seule différence pour les virus de la paralysie aiguë, dont la prévalence était moindre. Pour ce qui est des ailes déformées, ce virus a été détecté avec, une prévalence élevée avec, de changements importants au début du printemps, au début de l'été, surtout plus marqués en 2018 en Provence et au Piémont en 2020.
Même pour ce qui est du couvain en sac, il y a une, caractéristique saisonnière, surtout au Piémont, avec 2 pics de prévalence importants en été. Si l'on regarde le niveau de charge virale et sur ce graphique, vous les voyez exprimés en termes de couple de molécules d'ARN pour chaque abeille sur une échelle exponentielle. Vous voyez que pour ce qui est de différences de prévalence détectées dans le Dorogen, pour ce qui est de la paralysie aiguë, l'on voit des différences qui se reflètent dans la charge virale et cette charge virale était plus faible au Piémont. Même pour ce qui est du virus de la paralysie chronique, on a constaté des charges virales très faibles avec des valeurs moyennes inférieures au seuil, disons, de détection que vous voyez avec ces lignes pointillées sur les graphiques. Seulement en 2019 et 2020, au Piémont, on a atteint des niveaux plus élevés, presque 1 million de couples pour chaque abeille, alors que le virus de la cellule royale noire a affiché une charge virale plus élevée dans le Dorogen, avec une charge virale légèrement plus élevée en Provence, qui se détache de la charge virale italienne, surtout lors de la dernière année du projet. En tout cas, les fluctuations de charge virale étaient plutôt limitées pour ce dernier virus, alors que il était plus marqué, la saison, les caractères saisonniers étaient beaucoup plus marqués pour les virus des ailes déformées. Dans ce cas, les niveaux étaient comparables entre les dérangeants considérés et l'on peut remarquer qu'en 2019, qui est l'année où l'on a détecté plus de varroa en termes d'infestation générale, les mesures effectuées au printemps étaient plus limitées. Pour conclure, revenons au virus du couvain saxiforme. Et là aussi, on avait des niveaux comparables, mais en Provence, on a eu une sorte d'anticipation, donc un mois d'avance pour ce qui est de pics que l'on constate en été dans les 2 régions, au début de printemps et à l'automne. Les niveaux de charge virale, du virus du couvain saxiforme étaient plutôt bas et ce sont aussi les moments où le couvain est presque absent ou en tout cas la population des colonies est réduite. Si l'on regarde ces données sur un graphique où les différentes années se superposent, l'on voit de façon encore plus évidente le caractère saisonnier de ces virus, le virus du couvain saxiforme. Mais même pour ce qui est du virus de la cellule royale noire, l'on peut entrevoir pour ces virus aussi de fluctuations périodiques ainsi que pour le virus des ailes déformées. Là aussi, on peut remarquer son évolution à la hausse pendant la saison, en commençant au printemps, en allant vers l'été et en atteignant son pic à l'automne. Alors, pour récapituler, pour conclure, l'on a montré qu'en fait, chaque virus s'exprime selon sa propre dynamique au niveau de prévalence de charge virale. Et entre les différentes zones géographiques considérées, on peut observer des différences de la charge virale qui probablement sont liées au contexte environnemental qui est différent. En tout cas, l'on constate aussi des évolutions communes et des éléments communs qui sont
tout particulièrement évident si l'on regarde les fluctuations saisonnières. Quelques-unes de ces fluctuations saisonnières semblent être particulièrement influencées par d'autres paramètres que l'on a mesurés, comme par exemple les dynamiques de population de la colonie et la dynamique du varroa. Mais c'est Fanny Mandé qui va vous en parler de façon plus détaillée, qui va prendre la parole après moi. Et donc pour l'instant, je vous remercie pour l'attention. Merci.